bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite. Alors elle n'est pas du tout originale par contre parce que évidemment en ce moment sur YouTube il y en a énormément qui sortent des wishlists de Noël, mais bon je pouvais pas passer à côté puisque moi aussi j'avais envie de vous donner mes idées à travers ma propre wishlist. Du coup voilà, donc c'est des idées assez personnelles, des envies assez perso, mais je pense que voilà, ça peut en inspirer quelques-uns et quelques-unes hein, pour s'il y a des chéris qui cherchent encore une idée de cadeau pour leurs copines, vous pouvez piocher dans mes idées, je pense qu'elles seront quand même contentes. Rien que pour le make-up que j'aimerais recevoir, c'est une palette que beaucoup de gens, beaucoup de filles affectionne particulièrement je pense. Donc en fait il y a juste une palette, un seul produit maquillage que j'aimerais recevoir parce que j'estime que j'en ai quand même pas mal dans ma collection et les palettes c'est quelque chose qui dure. Donc vous aurez deviné que la palette qui me fait trop envie c'est l'Ultimate Basics de Urban Decay. Alors pourquoi celle-ci? Tout simplement parce que c'est que des mats, des neutres et Urban Decay pour moi c'est vraiment le top niveau palette, enfin à mon avis c'est les meilleurs dans le sens où toutes mes palettes Naked c'est vraiment mes préférées, enfin toutes, j'en ai deux. J'adore les Naked, j'ai commencé à me maquiller avec la Naked 3 et bon la Naked 1 et la Naked 2 sont aussi super belles, il paraît que la 2 c'est la mieux. Bon après chacun ses goûts mais moi j'adore ces palettes et franchement elle me fait trop envie, elle est vraiment super belle. Ensuite niveau fringues j'ai deux paires de chaussures qui me font craquer. Alors c'est des gros achats, c'est des gros budgets mais cette wishlist c'est pas forcément des trucs que j'aimerais absolument recevoir, c'est plutôt des trucs qui me font envie depuis longtemps et sur lesquels j'aimerais bien investir quand même. Je pense pas que je recevrai, enfin je suis même persuadée que je recevrai la totalité de ma wishlist, même il y aura peut-être que un ou deux produits, mais bon je souhaitais vous donner vraiment mes envies depuis un certain temps. Du coup la première paire de chaussures qui me fait vraiment envie c'est les Uggs, les mini en marron. Elles sont étanches à l'eau donc pas besoin de les imperméabiliser parce que justement c'est un revêtement en cuir qui résiste vraiment à l'eau comparé aux autres, donc forcément je pense qu'on peut les mettre dans la neige celles-là. Et je trouve que vraiment les mini elles font un pied trop chou. Et puis pourquoi marron? Parce que c'est les moins salissantes et puis ça va avec tout comparé au gris. J'ai des Uggs grises là et franchement je regrette un petit peu les avoir pris en gris. Et la deuxième paire de chaussures que j'aimerais vraiment recevoir mais qui pour le coup serait plus utile quand même que les autres, c'est les Timberland classiques. Parce qu'en fait tout simplement je pars en expatriation pendant 3 mois, je vous dis pas où mais en tout cas ce sera de janvier à mars. Vous inquiétez pas, je continuerai les vidéos mais donc ce sera un nouveau décor. Donc en fait c'est avec mon école de commerce, on part dans des pays anglophones, donc je vous laisse deviner dans les commentaires si jamais vous avez envie de savoir où je vais, n'hésitez pas à proposer des destinations et voilà, on verra laquelle a le plus de likes et laquelle selon vous sera la destination où je pars. Voilà, je vous donne pas encore d'indices mais vous saurez en tout cas très bientôt puisque je ferai des vlogs. Voilà, ceci étant dit, j'aimerais vraiment cette paire de chaussures parce que ça me fait un petit peu penser aux Doc Martens, même si c'est pas trop le même style. En fait c'est juste que j'aime bien les chaussures qui font un peu mix, enfin c'est le cas de le dire, en fait c'est totalement mix, les Timberland. Et voilà, c'est vraiment des chaussures tout terrain. Vous pouvez les mettre pour marcher, vous pouvez les mettre quand il y a de la neige et c'est vraiment trop pratique. Et puis voilà, moi j'aime les classiques. Après je sais pas, je crois qu'il existe aussi en noir, ouais il existe des Timberland en noir et en marron. En marron ça pourrait être bien aussi, je sais pas, ça irait aussi avec tout plus que les classiques. Mais voilà, ce serait des chaussures qui me feraient vraiment plaisir. Et sinon niveau vêtements, puisque je suis une fada de hauts, de pulls, si vous ne le saviez pas encore, tous les hauts j'adore en fait, je sais pas pourquoi. Je suis désolée si ça fait du bruit ce petit truc, oui ça fait du bruit, pardon, moi aussi ça m'insupporte. Mais je sais pas, je trouvais ça mignon. J'ai pas de pull de Noël pour le moment donc voilà. Mais j'ai vu des pulls sur le site de Romwe, alors c'est un site chinois je pense, équivalent à Shein et tout, donc je connais pas du tout. Je suis pas du tout au courant de la qualité, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas
j'ai craqué sur énormément de leurs pulls, je vous avais même parlé de ça sur Snapchat, j'avais fait la somme, je crois que tous les pulls, enfin tout ce qui me faisait envie sur le site, en tout, dans ma liste d'envie, ça faisait faire 300 €, quelque chose comme ça. Mais bon, après c'était pas vraiment une liste d'envie, j'avais heurté un petit peu tous les sweats et les chaussures etc. qui me faisaient envie. Donc il y avait ceux aussi, tout d'abord, je le trouve vraiment trop beau, il a l'air tout doux, avec la dentelle sur le haut, enfin, ça a l'air de faire joli. Et moi j'ai très peu en fait de pulls foncés, alors qu'en hiver, c'est ce qui va le mieux pour s'habiller, c'est plus facile de mettre du foncé en hiver pour accorder les vêtements. Mais évidemment moi j'ai du mal à acheter des vêtements foncés, je sais pas pourquoi, j'ai souvent des hauts clairs en fait. Regardez, rien que ce truc il est clair, mon autre sweatrad il est rose pâle, je sais pas pourquoi, ça va à tout le monde mais je sais pas. Et donc celui-là il est vraiment top. Et le deuxième, c'est pas du tout le même genre, il se présente comme ça, je trouve qu'il est vraiment joli et il fait un peu américain et je le trouve original et en même temps basique, enfin il est avec plein de choses hein. Et avec le Timberland en fait, ou les Uggs, voilà. Il est américain et j'aime bien le bordeaux, donc voilà, il est mignon. Ensuite, dans la catégorie random de ma liste, je pourrais mettre une machine à écrire. Ça me servirait pas à grand chose effectivement, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait de l'œil depuis, je dirais, 1 an. Parce que je vais pas dire que j'adore écrire et que je prévois d'écrire un livre, peut-être un jour, je sais pas, pour l'instant c'est pas prévu du tout. Et puis je suis pas du tout assez influente pour intéresser une maison d'édition. Mais il y a, je sais pas, sur l'Instagram de Simply Kenna, je vous le mets juste là, en fait la photo qui m'a fait envie. Et voilà, et mes grands-parents en ont encore une, donc je sais pas, ça m'a attisé l'envie. En fait, je trouve ça trop joli comme objet. J'aime bien les objets vintage. Mon vélo déjà est vintage. J'aimerais beaucoup aussi avoir en fait un tourne-disque. Bon, je sais pas du tout où je le mettrai parce que j'ai pas la place ici. Mais voilà, plein de choses comme ça que j'aimerais acquérir un jour. Pareil, les appareils photo Polaroid ou argentiques, vous savez, c'est des choses comme ça. J'ai un attrait pour les choses vintage. Ça doit être ma génération qui a envie de revenir un petit peu au truc classique. Mais franchement, ça me fait de l'œil. Bon, après, c'est quelque chose qui est loin dans la liste d'idées parce que forcément c'est un investissement pour celles qui sont d'origine, qui sont retapées, etc. Et ensuite on reste un petit peu dans le même thème, cette fois-ci de l'écriture, puisque il y a 2 livres qui me font beaucoup envie et je les mets dans ma wishlist. Pourquoi? Parce que c'est format papier, parce que moi j'ai une liseuse et je peux me prendre des livres numériques, mais en ce moment, vous avez dû le remarquer puisque cet été j'ai fait beaucoup de revues de livres. Là d'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander quand est-ce que j'en refais une. J'ai plus trop le temps parce que là j'ai la semaine d'examen qui arrive, mais pendant les vacances je vais quand même essayer de terminer la plupart des livres que j'ai en cours puisque j'en ai commencé pas mal, terminé aucun. Donc il y a tout d'abord le 3e livre de Zoéla. J'ai pas encore lu le 2e tome, je l'ai chez moi, je l'ai pas fini, je compte le terminer pendant les vacances, mais j'aimerais tellement acquérir le 3e qui est en anglais cette fois-ci. J'aimerais le lire en version originale. Donc à Strasbourg je l'avais vu déjà à la librairie internationale de Kléber. J'adore lire les livres en anglais, quand c'est pas traduit c'est toujours mieux, la couverture est super canon. Et le 2e livre que j'ai repéré dans la même librairie, aussi en version originale, donc en anglais non traduit, c'est le script de la pièce de théâtre des Animaux Fantastiques, donc écrit par J.K. Rowling. Il se passe avant l'époque de Poudlard. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande parce que franchement les effets spéciaux sont juste dingues. J'ai quand même beaucoup aimé l'univers et c'est un acteur que j'adore, donc je vous conseille le film. L'acteur qui jouait dans Les Piliers de la Terre, si vous avez suivi quand je parlais de mes séries préférées, dans une vieille vidéo quand même qui date de cet été. Mais voilà, c'est un livre que j'ai trouvé super beau. En fait, moi je commence à collectionner les livres pour leur couverture, j'avoue. Mais voilà, je suis quand même une grosse liseuse en soi. Quand j'ai le temps en vacances, je lis énormément. J'ai commencé à lire très tard, après j'ai lu des livres sur ma liseuse et maintenant je reviens au livre papier parce que j'adore avoir un livre entre les mains, avoir une jolie bibliothèque. Et pour le coup ce livre là, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais il est aussi avec un format rigide de couverture et il y a des dorures en fait, le titre est écrit en doré sur la couverture et il est super joli et donc il est en anglais, il n'est pas encore sorti en français. Ensuite en parlant toujours séries, films etc, il y a 2 petites choses qui me font de l'œil depuis un petit moment, c'est les figurines Funko Pop de 2 personnages. Alors le premier c'est celui de Alex Bowes dans Orange is the New Black. Alors pourquoi elle et pas Piper Chapman? Tout simplement parce que je trouve que Piper elle m'a un peu énervée au fil des
épisodes. En fait, je l'aimais bien au début, mais maintenant je préfère Alex Pose. Elle a un caractère plus marqué, je trouve. Elle est, je sais pas, je la préfère maintenant. Et donc le deuxième qui me fait envie, c'est la figurine de Sherlock quand il joue du violon. Si vous connaissez pas Sherlock, je vous conseille la série. D'ailleurs, il y a bientôt la nouvelle qui va sortir. Donc j'adore ces deux personnages. Donc c'est des Funko Pop qui me feraient envie. Et ensuite, il y a des petites choses aussi, point de vue électronique, on va dire. Il y a quelque chose d'un peu inutile, mais ça me fait aussi vachement envie, je l'ai vu sur Amazon. C'est un câble pour recharger son iPhone, donc un câble USB et connecteur Lightning qui est rose gold. Voilà. C'est un peu inutile, mais je trouve ça joli. Ensuite, toujours avec l'iPhone, il y a une coque en marbre, style marbre, de la marque Madota. Alors, c'est une marque que j'ai trouvée sur Instagram. Elle fait des coques en marbre, mais tellement belles. Je sais pas comment ils font leur design, mais rien que pour un coloris de marbre, vous avez plusieurs textures de marbre différentes, comme si vous choisissiez en fait l'endroit où il coupe dans une plaque de marbre. Vous pouvez choisir le motif de marbre rien que dans le coloris, en fait c'est hyper détaillé, mais évidemment c'est des coques qui sont vachement chères. C'est pour ça que je le mets dans ma wishlist. Je sais pas si je le recevrai, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment des coques super jolies. Donc celle-ci elle me fait trop envie, en marbre rose gold, rose, voilà. Vous me connaissez maintenant je suppose. Ensuite, quelque chose qui est vraiment spécifique pour ma chaîne YouTube, ce serait de recevoir un micro Rode. Puisque c'est ceux qui sont le plus utilisés par les youtubeurs, donc je suppose que c'est les meilleurs parce que, enfin je veux dire niveau rapport qualité-prix aussi, puisqu'il y en a des marques encore plus chères, mais celui-là pour le coup il a l'air vraiment bien selon les avis, en tout cas sur Amazon, il est bien noté et c'est pas le plus cher. Et pourquoi? Parce que effectivement j'ai pas un son terrible depuis le début de mes vidéos, et là j'attendais en fait d'avoir assez de YouTube Money pour le prendre, mais pour l'instant la YouTube Money j'ai toujours pas reçu. J'ai reçu quand même certaines fois la YouTube Money, je l'avais utilisé pour la lampe, cette fois-ci j'attends pour le micro, mais au cas où je la mets dans ma wishlist, si jamais, ce serait vraiment super bien. Ça vous ferait des voix off et puis rien que le son là il serait beaucoup mieux. Là vous m'entendez d'un petit peu loin parce que je suis un peu loin de la caméra, mais pour l'instant ça suffit, hein. C'est juste que ce serait vraiment mieux, ça ferait moins de grésillements et tout, parce que là sur Insta j'aimerais bien progresser un petit peu dans la qualité de mes vidéos et pas que dans le contenu. Mais voilà pour ce micro. Vous savez tous, ou peut-être pas, que je suis une amatrice de café. Et donc les deux dernières choses de ma wishlist s'y rapportent, puisque j'ai commencé à boire du café fait avec une cafetière à piston cette année. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'utiliser ma machine Tassimo, puisqu'il fallait utiliser des capsules, et pour l'environnement j'essaye de réduire les déchets un petit peu quand même, j'essaye. C'est plus rentable niveau qualité-prix, en fait vous avez juste à faire bouillir l'eau, à faire infuser le thé dans la cafetière, et puis voilà. Tout ça pour dire que ça fait depuis que Starbucks a ouvert à Strasbourg que je vois qu'ils vendent des grains, et ils me font super envie et j'aimerais bien pouvoir les moudre. Donc, première chose que j'aimerais recevoir à Noël, ce serait un moulin à café. J'en ai vu chez Tiger pour pas cher. J'en cherchais un tout simple en bois depuis un certain temps, et bon, tu cherches des rose gold, t'en trouves encore moins. J'aurais bien aimé trouver un moulin à café rose gold. Vous savez, les manuels en fait, tout simplement. Et sur Amazon et tout, vous en trouvez pas vraiment. Enfin, il y en a plein qui sont rustiques, qui sont vachement chers et tout. Mais un qui fasse effet rustique mais qui soit tout bateau, ils étaient vachement chers, donc il y en avait un pour 20 € à Tiger. Et sinon, quelque chose qui se rapporte aussi au café, ce serait une nouvelle bouilloire, parce que celle que j'ai actuellement, c'est la vieille de mes parents. Eux, ils ont changé, ils m'ont donné la vieille. Sachant que j'avais déjà mis une bouilloire sur ma wishlist l'an dernier, et eux ils m'ont donné la vieille. Merci papa maman, mais en fait, après je peux garder celle-là, mais c'est juste que j'en ai vu une sur Amazon qui est rose gold, et comment dire que j'aime bien le rose gold. Non, plus concrètement, en avoir une un peu plus moderne, même si c'est toujours électrique à brancher, plus pratique d'utilisation, parce que j'ai un petit appartement, j'ai pas de cuisine, je vous l'ai déjà expliqué, donc j'ai juste un placard pour mettre tout ce que je mange, mettre une machine à café, mes thés, etc. Et donc pour ma bouilloire, une un peu plus pratique, c'est-à-dire que vous la posez dessus, vous l'enlevez. Moi j'ai un espèce de vieux système, elle est vraiment pas pratique du tout, et celle-là est en plus super jolie, elle est un peu chère, donc c'est pour ça que je l'ai mise sur ma wishlist de Noël. Enfin voilà, ça est tout pour cette wishlist. Comme je l'ai déjà dit au début de ma vidéo, c'est aussi pour vous donner des
d'idées, si vous n'avez pas encore d'idées de quoi mettre sur votre wishlist. Par contre, évidemment, je ne compte pas recevoir tout ce que j'ai mis sur ma wishlist et ça m'étonnerait en plus puisque additionner ça fait quand même un paquet d'argent. J'ai pas compté en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Vérifiez aussi si vous êtes toujours abonné parce qu'en ce moment YouTube supprime les comptes actifs ou inactifs. Ils disent qu'ils suppriment les inactifs mais je suis sûre qu'il y en a certains qui regardaient quand même occasionnellement mes vidéos et qui étaient supprimées, puisque moi ça m'est déjà arrivé d'être supprimée d'une chaîne que je venais de m'abonner en fait. Donc n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications, vous devez savoir, tout le monde vous bassine avec ça, qu'il faut juste appuyer sur la cloche pour les activer. Ça permettra que je sois de nouveau dans votre fil d'actualité si ce n'était plus le cas. Et voilà, vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! There's a bright star shining tonight I have never seen before.